Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 11 mars avec une réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud et un quintet. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 sur l'hippodrome de Caen où j'ai des informations a priori très intéressantes à vous transmettre. J'aurai également quelques coups de cœur à vous indiquer en réunion 4 à Laval où là j'ai rencontré un entraîneur assez confiant, il s'agit de Laurent David. On commence par le quintet à Saint-Cloud, près de la Gascogne, mon préféré sur un cheval expérimenté, le top weight, le 1, le Villaro, 4 victoires, 12 places en 28 quintet Queru. Tel est son palmarès actuel dans les événements. Sachez également qu'il se place à Saint-Cloud, il avait remporté une List Race, le prix Altipan, il y a de cela 3 ans à pareille époque, sur cette piste. On lui posera le 12 Isidro et le 5 Go to the Wind, affiché deuxième et premier du quintet canois prix de Grasse le 12 février, en terrain lourd, confirmation attendue, même si Go to the Wind a été remonté de 4 kg sur l'échelle du handicapeur. Le 2 Champ de Mars est confirmé dans les quintets, il s'est produit à 3 reprises, résultat 2 podiums, suivi d'une victoire à Toulouse, courant novembre. Il débute à Saint-Cloud avec des ambitions. Le 10, c'est Cressida. Attention à elle, elle a déjà bien fait dans les quintets, une victoire, 4 places en 10 événements courus. Elle a également pris la deuxième place du quintet prix de la Gloriette sur ce parcours au mois de mai l'an dernier. Attention à son finish. Le 3, Combermer effectue une rentrée, pas revue depuis le 17 décembre, date d'une victoire obtenue sur la PSF de Deauville dans un handicap. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Combermer a été remonté de 6 livres par les handicapeurs. C'est une rentrée, même on a vu une place peut lui revenir. Le 4, c'est Narcos. Narcos qui a déjà couru 17 fois. Et en 17 fois, il a pris 12 podiums, dont 5 victoires. Des statistiques qui plaident en sa faveur. Sachez également qu'il a pris la 6e place du quintet disputé à Cagnes, où il terminait dans le sillage de Go to the Wind et Isidro. C'est un trublion en puissance, ce numéro 4. Je terminerai avec le 6, Gourel. À mon avis, le cheval n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau. Il est absent depuis le mois de décembre et pourtant, c'est un cheval qui a déjà bien fait dans les quintets. Il compte déjà 2 victoires. À mon avis, ici, c'est un postulant pour une place, d'autant qu'il affiche 2 victoires en 4 prestations sur la piste de Saint-Cloud. On résume tout ça en chiffres. Jeudi 11 mars, prix de la Gascogne, Saint-Cloud, As 12, 5, 2. Le 10, le 3, le 4 et le 6 compléteront ce choix. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 8 American Apple, c'est le 5 Armirian qui ont montré de belles choses l'an dernier. Ils seront revus avec intérêt, 208-205. Dans la quatrième, on fera confiance à des chevaux qui baissent de catégorie. Le 4 Kenaop et le 6 Tajana, qui débute à réclamer avec des ambitions. Dans le pré-Altipan, la belle épreuve du jour, List Race, je vous recommande surtout le 502 Rajani, qui fait une rentrée, mais c'est un cheval qui a conclu l'exercice 2020 par 2 victoires, dont celle obtenue dans le prix le fabuleux List Race disputé en terrain lourd à Chantilly en fin d'année dernière. Même topo pour le 20 Célestin, qui avait remporté le prix du Ranlag List Race disputé sur ce parcours en fin d'année. C'est également un rentrant ambitieux. Attention également au numéro 9, Amica Nostra, qui est raccourci 7. Elle passe de 2000 à 1600 mètres. Mais sachez qu'elle a bien fait dans une groupe 3 disputée à Toulouse en fin d'année dernière, le 11 novembre, où elle se classait 4e. En résumé, 502, 501, 509. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 601 Green Spirit qui est en forme. Je lui associerai le 4, à savoir le 2, Sarendam, qui dispose d'une belle chance théorique pour cette course de rentrée, 601, 602. Quand Réunion 3, Valentin Coligny présente le 402, c'est Favori Jet, c'est un cheval délicat au départ, mais s'il part sur la bonne jambe, il va sans doute faire du train, s'installer en tête et peut à mon avis s'imposer de bout en bout. Il en a parfaitement les moyens, c'est un cheval en retard de gain, le 402 Favori Jet. On peut lui opposer dans cette course le numéro 6. Le 406 Flamion Carizet, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Jacques-Étienne Tuet, il est confiant. Le cheval reste sur 2 bonnes sorties, corde droite à Toulouse, premier, deuxième, confirmation attendue. Il aura un poids léger sur son dos. La confiance est de mise dans l'entourage. Donc la 4e, le 2 et le 6, mes 2 préférés. Dans la 7e, le 710 Fly Speed mérite crédit, le cheval est en forme, l'opposition est dans ses cordes. Il devrait lutter pour la victoire. On lui posera le 5. C'est Feeling Boy à racheter, un cheval qui vaut en lot comme ça. Et attention également au numéro 6, c'est Van de Vincennes. Il sera pieds nus et à mon avis, il peut bien faire dans ce lot. C'est un cheval qui a prouvé l'an dernier qu'il était compétitif à ce niveau. Le 10, le 5 et le 6, c'est pour la 7e à Caen, Réunion 3. Dans la 8e, le 818 Bugsy Malone s'annonce redoutable. Un cheval dur à l'effort. Certes, il effectue une rentrée. Certes, il rend 25 mètres, mais l'opposition est largement dans ses cordes. Et sachez également qu'il se plaît tout particulièrement sur la piste de Caen. Il compte déjà 8 prestations et en 8 courses à Caen, il a signé 5 victoires et 2 places de 3e. Et ce, dans des lots bien composés. Bref, ici, ce cheval qui est capable de prendre le train à son compte va, à mon avis, s'imposer. Le 818 Bugsy Malone. On lui posera le 11.
dans cette épreuve, c'est Echo de Champ-le-Cy, déféré des 4 et bien engagé au premier poteau. Et le 7, également Philou Louvernier, qui présente le même profil que Echo de Champ-le-Cy, pieds nus et bien engagé en tête. 818 pour la victoire et pour les jeux simples. Le 11 et le 7 peuvent compléter le podium. La réunion de Laval, c'est la réunion 4. Sachez que dans la deuxième, j'aime beaucoup le 4 à Pistori, qui fait face à l'engagement sur mesure et qui sera déféré des postérieurs pour l'occasion. On fonce. Laurent David est confiant que le 306 est Greta Speed. Elle est performante depuis qu'elle évolue pieds nus, elle évolue bien, elle progresse constamment. J'ai senti un entraîneur assez confiant. D'après lui, la jument devrait jouer les premiers rôles. Elle en a les moyens. Il présente également dans la cinquième le 18 Charlie Ledonnais. Le cheval ne fait pas Vincennes, ce n'est pas un cheval, le vrai cheval pour Vincennes, il est mieux piste plate. Le cheval est bien, il a retrouvé un bon niveau, un bon degré de forme. Et j'ai senti là aussi Laurent David assez confiant pour jouer les premiers rôles. C'est un cheval qui peut être relancé dans les 1500 derniers mètres, voire dans le dernier kilomètre, comme il avait fait à pareille époque l'an dernier. Dans cette course, je crois bien qu'il avait d'ailleurs remporté cette course l'an dernier. Il peut parfaitement conserver son titre. C'est d'ailleurs l'an dernier, lorsqu'il gagnait, il gagnait facilement sans avoir eu à déboucher les oreilles. Donc le 518, Charlie Delaunay, à mon avis, la passe de 2 dans cette épreuve lavalloise est possible. Dans la sixième, attention, 614, c'est a priori un cheval qui peut s'imposer dans ce lot. C'est dans cette épreuve un I présenté par Romain Larue, Cap du Goutier, qui a bien fait dernièrement pour ses débuts publics en étant couru sagement, un cheval un peu vert, mais qui ne demande qu'à progresser, qui devrait rapidement ouvrir son palmarès. Donc la sixième, le 14, Cap du Goutier, son jour est proche. Donc pour Caen, Réunion 4, je vous recommande le 204, déféré des postérieurs pour la première fois, les deux Laurent David, 306, 518 et éventuellement le 614 pour compléter vos jeux, pourquoi pas un report. Voilà pour les infos de ce jeudi 11 mars. Bonne journée à tous, bon jeu, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.